Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, si nous sommes réunis dans cette église cathédrale Notre-Dame d'Assomption, c'est un vrai plaisir. C'est pour remplir notre affection ceux qui sont dans la peine. C'est aussi pour affirmer ensemble que tous les liens d'amitié et d'affection que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la parole. Nous sommes là aussi pour nous recueillir, pour prier, pour écouter ensemble la parole de Dieu, pour célébrer l'Eucharistie au cours de laquelle nous affirmons notre foi en la résurrection de notre sœur, de notre fille, de notre épouse, de notre mère, Yvonne Astegose, épouse de Marouba. Rassemblés pour célébrer cette Eucharistie, demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Je confesse à Dieu le Christ. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh
Nous savons qu'après la venue de ton Fils Jésus-Christ et sa mort sur la croix, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Fais-nous redécouvrir en suivant ses pas que le chemin du calvaire conduit tous ceux qui le ravissent jusqu'au soleil du matin de Pâques. Par Jésus, notre excellent Seigneur. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 3, les versets 1 à 9. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir, leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme un saint. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, les grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et il est digne de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les a accueillis. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour des siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour très élevé. Pour ses amis, grâce et miséricorde
disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Révérends frères, prêtres, révérendes sœurs religieuses, chers frères et sœurs de la famille de Maman Yvonne, chers membres de la chorale, les saints martyrs de Loulanda, la Capelet de Maman Yvonne. Frères et sœurs, vous tous qui êtes affectés par le rappel à Dieu de Maman Yvonne, à ses grandes épouses et membres, à vous, ces premiers mots. Recevez en Christ Jésus la consolation en cette période difficile. Nous savons aussi vrai. Notre archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibara, qui, pour l'engagement avéré et sans conteste de Maman Yvonne à Sénol, a bien voulu que sa cathédrale abrite ses funérailles. Commençons par celle de l'Eucharistie, la veillée qui s'en suivra jusqu'à la messe d'enterrement demain. Chers frères et sœurs bien-aimés, le livre de la sagesse dont nous venons de suivre l'extrait se trouve dans la liste des livres deutérocanoniques que la Bible hébraïque ne comporte pas, certainement parce qu'il a été écrit en grec. Cependant, l'Église reconnaît ce livre comme l'inspiration divine, à l'image des autres livres du canon hébreu. Ce livre de la sagesse met en garde contre l'influence de la culture hellénistique qui pourrait exposer la religion juive au syncrétisme. Contre cela, l'auteur essaie de persuader le juif pieux de ne pas abandonner sa religion et sa foi. Si de nombreux Africains ont été au contact des cultures occidentales et orientales, au point de rejeter leurs croyances et donc de perdre leur identité, la pertinence du livre de la sagesse est de leur montrer qu'ils ne doivent pas laisser leurs valeurs ancestrales, valeurs d'amour, de promotion de la vie depuis l'instant initial jusqu'à l'instant final, valeurs du respect des aînés. Ce livre donc montre aux Africains
qu'il ne faut pas qu'ils se laissent détruire sur leur propre sol par des cultures ou des théories venues d'ailleurs, dont quelquefois ils peuvent être complices. C'est tout l'enjeu de l'enculturation qui est, si elle est bien vécue, une rencontre positive entre l'évangile et les traditions africaines. En réalité, le livre de la sagesse est utilisé depuis le IIe siècle par les pères de l'Église. Il est un art de vivre, de bien diriger sa vie sous le regard bienveillant de Dieu et de bien se comporter devant les hommes. Ayant pour auteur un juif remarquable par sa piété et sa foi en Dieu, ce livre montre aussi la place de la sagesse dans la vie de chaque homme, non sans insister sur le sort comparé des justes, dont la récompense est l'immortalité, et des méchants voués à la déchéance éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, pour les justes, la vie est sous la protection et la dépendance de Dieu. À ceux qui restent auprès de lui, Dieu leur donne de connaître à son dessein de salut sur l'humanité. Les énigmes cachées de la vie, l'intelligence de soigner par des plantes. De plus, leur âme survit après leur mort. Tout ce qu'ils ont fait, disent, est toujours en relation avec Dieu. L'épreuve de la maladie ou de la mort ne les tourmente pas tant ils sont entre les mains de Dieu. Ces âmes justes sont également pour le Seigneur et ses souffrances vécues avec lui sont aussi le lieu de leur purification avant leur glorification. Toutes choses qui font défaut aux impies, assis sur le banc de l'orgueil et de l'autosuffisance, méprisant à tout point de vue les autres, Dieu nous en préserve. Les justes frères et sœurs sont donc en amitié avec Dieu, leur berger, qui sur la terre les guide sur les sentiers de la vie. Bien que passant à la faveur de la mort, ils sont assurés car Dieu est avec eux. C'est cela que chante le psaume 22. Tu es mon berger, rien ne saurait me manquer où tu me conduis. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ce psaume que nous pouvons à juste titre mettre sur les lèvres du professeur Yvon Lassegon traduit son amour pour Dieu et pour le prochain. Tel est aussi le fil conducteur de l'évangile que nous avons écouté. Cet épisode de la vie de Jésus, rapporté par Saint Jean, se situe dans le cadre du dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Au cours de celui-ci, Jésus leur fait des confidences et le dernier adieu avant de vivre sa passion. Jésus leur révèle son désir de faire en tout la volonté du Père jusqu'au bout. Cette volonté est résumée dans le commandement de l'amour. Bien-aimés dans le Christ Jésus, en cette occasion de deuil, il nous semble opportun de parler de l'amour. Cela a un double titre. L'amour est d'une part le résumé de la foi chrétienne et d'autre part, l'amour est la base de notre jugement devant Dieu au terme de notre vie. L'amour est le plus grand don que Dieu nous a fait pour pouvoir le refléter aux autres dans notre agir quotidien. L'amour fait le lien dans nos relations sentimentales, familiales, ecclésiales,
professionnelle et sociétale. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu nous a fait pour donner et pour recevoir l'amour. Dans les rapports entre les hommes, l'amour est premier à tel point que sans amour, la vie semble être un enfer. Chacun privilégiant toujours ses intérêts. Sans amour, il n'est pas possible de se dépenser pour celui qui est dans le besoin et qui attend notre assistance dans la maladie, le deuil ou dans les autres circonstances de la vie. L'amour, frères et sœurs, ne passera pas. Mes frères et sœurs, nous sommes cet après-midi nombreux à reconnaître par notre présence en cette église cathédrale l'exemple héroïque de l'engagement du professeur Yvon Asselineau pour soulager ses patients avec passion et patience, non sans le sourire qui ne l'a quitté presque pas. Ce sourire rassuré, car en travaillant pour le prochain, elle agissait par amour auprès d'eux. Elle savait aussi, et avait conscience, qu'en se penchant sur la misère des souffrants, elle prenait part à la suite du Christ pour soigner l'humanité blessée, et elle était convaincue qu'en le faisant, elle le faisait aussi au Christ qui s'identifie dans chaque personne vulnérable. Ayant elle-même expérimenté dans sa propre chair l'épreuve de la maladie, elle s'est ainsi unie à la passion de son Seigneur qui a abrégé sa souffrance ici-bas pour lui ouvrir désormais les portes d'éternité bienheureuse où la souffrance n'existe plus. Maintenant qu'elle marche avec assurance et confiance dans la maison du Père, prions-le de lui pardonner ses péchés et de lui donner la récompense promise aux justes. N'oublions pas aussi de lui pardonner les torts qu'elle nous aurait faits si, avant son rappel à Dieu, elle n'a pu se réconcilier avec nous. Ainsi, du lieu où elle se trouve, qu'elle nous pardonne aussi le mal que nous lui aurions infligé et qu'elle prie aussi pour nous, afin que demeure vive en nous la foi de la retrouver un jour souriant auprès de Dieu pour les noces éternelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Unis dans la paix, prions ensemble le Seigneur pour le salut de l'âme de notre sœur Yvonne Asselineau, notre épouse des membres. Amen.
joies de la résurrection. Ensemble, prions. Seigneur, nous te recommandons pour les défunts de la famille, que se répande sur eux la grâce de ton infinie miséricorde, afin de purifier leurs âmes resplendissent dans la lumière de la vie éternelle. Ensemble, prions. Seigneur, nous te supplions de regarder avec compassion le veuf, les orphelins, les membres de la famille et tous ceux qui sont affligés aujourd'hui. Que l'Esprit Saint, puissant consolateur, leur apporte paix et réconfort et qu'il ravive en eux la joie et l'unité des baptisés. Ensemble, prions. Seigneur, nous te prions pour nous tous ici rassemblés, pèlerins de passage sur la terre, placés sous ta sainte protection, que notre foi soit plus ferme, que notre vie devienne plus fraternelle, plus juste et plus centrée sur l'amour et la réconciliation. Ensemble, prions. Dieu qui aime les hommes, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
sacrifice et que le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoit de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En te présentant ce sacrifice pour le salut de la servante Yvonne, nous faisons appel à ta bonté. Elle n'a pas hésité à reconnaître en ton Fils un sauveur plein de promesses. Fais qu'elle trouve en lui un juge miséricordieux. Lui, il vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Frère, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplandi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque l'on fait leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons libres de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant: Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas et puis la coupe, on te rendra grâce sur ta bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Yvonne et tous les saints qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure ton salut. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Afferme ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Jean-Patrick, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de notre mère Yvonne, qui a quitté ce monde et que tu appelles près de toi, puisqu'elle a été baptisée et unie à la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ, ressuscitant dans la chair,
ceux qui sont morts et transformant nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, défunts. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Père, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'amour. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement les paroles que je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissé dans le sacrement de son corps les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à notre sœur Yvonne Assenganzé, épouse Nguema, de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ la conduit dans l'éternité bienheureuse. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, à présent, nous invitons la secrétaire du conseil pastoral pour la suite de la soirée. Avec Marie, sur les pas du Christ pour notre salut. Il y a, étant donné que la veille va se lever sur place, il y a un programme de passage de groupe de mouvement qui a été mis en place. Avant de vous l'annoncer, on va d'abord accueillir le groupe choral des martyrs pour leur cérémonial auprès de leur sœur. Ici, Gilles, en cet instant bien précis, le corps de notre regrettée sœur et choriste, Yvonne Assenganzé, épouse Nguema, décédée le 9 octobre 2023 au centre hospitalier universitaire d'Angondjé, et pour qui ses obsèques religieuses sont organisées. Maman Yvonne, donne-moi la force de m'adresser à tes frères et sœurs en Christ venus ce soir prier avec toi. Donne-moi la force de ne pas pleurer. En pareille circonstance, le rituel commande que certains de ces cercles de vie en hommage viennent tour à tour témoigner. C'est donc en cette qualité que la chorale des Saints Martyrs de l'Ouganda s'associe aux autres voix pour y apporter son. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, parler de Yvonne, une personne aux multiples facettes, n'est pas aisé. L'exercice est même très risqué. Aussi, entre la profession agrégée de médecine, l'épouse, la mère de famille, la grand-mère, la cultivatrice, beaucoup d'entre nous ont mangé des régimes de bananes récoltées dans son verger. La coordonnatrice des activités de santé dans le diocèse de Libreville
avec des ramifications nationales, le membre actif de la conférence épiscopale du Gabon et bien d'autres encore. Il nous paraît plus simple de parler de la choriste qu'elle fut au sein de la chorale des Saints-Martyrs de l'Ouganda. Et même là, je vous dirais que l'exercice n'est toujours pas facile. Alors, évoluons dans le domaine de la chorale des Saints-Martyrs de l'Ouganda, là où nous la connaissons mieux. La chorale des Saints-Martyrs de l'Ouganda accueille notre sœur Yvonne, jeune choriste, en 1996 dans le pupitre soprano, également appelé première voix. Vous les avez entendus tous là, ce côté-là, ce sont les sopranos, et c'est là que maman Yvonne évoluait avec sa très belle voix. Malgré tout cela, Yvonne s'est toujours donné les moyens de chanter juste et bien. Lorsqu'elle manquait un cours de chant, Yvonne trouvait toujours un temps pour une séance de rattrapage au domicile du maître de chœur, Monsieur Jean Paulin, qui est là. Yvonne a fait du chant son univers culturel. Et de ce fait, elle emballait tous ceux qui montaient à bord de son véhicule. Elle chantait avec un sourire. Elle était heureuse. Elle semait la joie autour d'elle. Yvonne, pour ses qualités nombreuses, a été élue pendant 2 mandats présidente de la chorale des Saints-Martyrs de l'Ouganda. Et lorsque je fus élue présidente de la chorale, elle fut élue vice-présidente de la chorale sous le même mandat. Cet engagement lui a fait porter volontairement certaines difficultés de plusieurs choristes et même de la chorale. Yvonne fut pour notre chorale un soldat de Dieu en armure de velours. En toute tendresse et humilité, elle a su imposer la discipline au sein de la chorale. Cette grande dame, au grand cœur, a su à sa manière défendre la foi par l'amour. Guidée donc par cet amour, cette tendresse, parfois nous l'avons vu manifester de la compassion pour certains malades mentaux errant dans la vallée de Sainte-Marie, et qu'elle appelait affectueusement ses amis ou sa maternité de la rue. Sa fidélité à la Sainte Vierge Marie et à son Fils Jésus lui a ôté la peur de la mort. Ainsi nous a dit Dr Sidonie Gervais, son amie et sœur de toujours, qui a fait le voyage de France pour être à son chevet, que dans l'avion de retour sur Libreville, son dernier voyage, alors que de fortes turbulences effrayaient les passagers, Yvonne, tout souriant, a dit à sa sœur Sidonie, je cite, « Aujourd'hui, je vais voir Jésus avant toi. » Alors vous comprendrez que pendant ces derniers jours sur terre, sachant pertinemment qu'elle vivait ces derniers instants avec nous, Yvonne a transformé la mort en un visa aller simple pour entrer dans le royaume de son Père. Oui, elle a gardé sa lampe allumée. Certains d'entre vous se demandent certainement pourquoi la couleur rouge est dominante dans les tenues vestimentaires de la chorale des Saints-Martyrs de l'Ouganda, comme nous la portons aujourd'hui. Nos tenues sont principalement en rouge en mémoire du sang de nos saints patrons versés par amour pour le Christ, qui lui est mort pour notre salut. Alors, en un geste symbolique, maman Yvonne avait demandé qu'elle porte notre tenue à sa mort. Je vais donc inviter à l'hôtel Émilienne
de la Sainte Geneviève, dont le père fut le premier maître de chœur de la chorale de Saint-Martin de l'Ouganda. Et je vais appeler aussi Graziella, la fille de maman Yvonne, pour que symboliquement, elle mette la vie de maman Yvonne sur sa bière. Graziella. de cette Eucharistie, mesdames et messieurs, chers paroissiens, je vais vous demander de vous lever tous pour faire un triomphe à Yvonne, la fille de Marie, qui rentre triomphante dans le royaume de son Père. Amen. Avec Marie, sur la table du Christ pour notre salut, nous accueillons une sœur de la chorale qui voudrait dire un mot.
Senghor, à Sekingdom, Asie, la belle Asie, Yvonne, Evonne, ce sont là toutes les appellations que l'on te donne. Le moment est venu de dire adieu à ta dépouille, mais pas à toi. Toi, je te dis au revoir, parce que tu es juste dans la pièce à côté, pour paraphraser Saint-Augustin. Tu es juste là, à mes côtés. Tu me vois, tu m'entends, mais moi, je ne le puis plus. Yvonne, nous nous sommes connus et nous nous sommes aimés depuis la classe de seconde C à Saint-Gabriel à Mouilla. Que de souvenirs, que d'anecdotes. Martine, Jeannette, Thierry, Paulette Moudéry, Paulette Moudéry, Anne, Rosalie, Jesus, Jax, Kumba Paul, alias Koukari, et tous les autres de Saint-Gabriel et de Val-Marie, trop nombreux pour que je puisse les citer ici, se souviennent de certaines de ces anecdotes et doivent bien rire ou sourire. Mais toi aussi, d'ailleurs. Nous avons grandi. Nous sommes allés dans la même fac de médecine qui s'appelait à l'époque CUS. Nous sommes devenus des médecins, des femmes, des épouses. Tu as été mon témoin de mariage et moi le tien. Nous sommes devenus des mères et des grands-mères et nous étions toujours ensemble. Et les mêmes. Tu as été agrégé, nous nous sommes réjouis. Je t'ai menacé de t'attacher à une chaise et de t'exorciser si jamais tu prenais la grosse tête ou si tu changeais de comportement. Et on riait insouciante. À l'entame de notre retraite, alors que nous avions des projets plein nos vieilles têtes, voilà qu'une horrible maladie, imprévisible, sournoise, non évitée, a surgi et a explosé tous nos projets et ta vie. Que dire du tourisme prévu dans notre Gabon, dans nos pays frères africains, et notre marche vers Compostelle, et Lourdes, et la Corse. Jusqu'à la fin, j'ai refusé la réalité sous mes yeux. Nous avons lutté, prié, pleuré, espéré. Puis, en septembre, aux environs de la deuxième semaine, tu as commencé à lâcher prise. Mais moi, dans mon entêtement et dans mon aveuglement, j'ai continué à lutter, prier et espérer. Et ce, jusqu'à ce 9 octobre 2023, devant tant de douleurs, de souffrances, j'ai fini par accepter ce dénouement inévitable. J'ai accepté de te laisser partir et tu es parti quelques heures plus tard. Pardon, ma soeur, pour la souffrance que je t'ai fait endurer. Mais cette maladie, nous l'avons vaincue, car ces 5 mois, aussi difficiles et douloureux fussent-ils, ont aussi été des moments d'amour, de rire, de vie. La maladie est vaincue, car tu as quitté ton enveloppe charnelle, usée, détruite par elle. Je te sais, je te sens, je te vois, resplendissante de beauté, illuminée par la lumière divine. Tu es rayonnante, souriante et chantant avec les anges. Tu n'es de là à assumer la charge que tu me laisses. Maintenant tu crains, tu me narres, parce que finalement tu as gagné. Et cela te fait sourire, car tu aimais gagner. Chacune de nous voulait voir Jésus avant l'autre, et tu es la première à le voir. Ok, j'ai perdu. Merci pour le chemin parcouru ensemble, pour l'amour partagé, pour les rires, les joies, les épreuves, les discussions, bref,
pour la vie partagée. Baigne dans la lumière sans déclin, rayonne, chante, loue, danse avec les anges et les martyrs de l'Ouganda, de Mangoro et de Libreville qui t'ont précédé dans la maison du Père. Intercédez pour nous. Notre amour, notre amitié ne meurt pas avec ta disparition. Je t'aime, mon ami, l'invisible, au boulot les bagages, l'historieuse, sorcière aboutir, comme tu m'appelais, te dis simplement au revoir, Yvonne et bisous. La suite du programme se décline comme suit. Tout à l'heure, à partir de 18h, sinon dès la sortie de la messe, on aura l'animation du chapelet avec les disciples d'Emmaüs, associés à tout le groupe mouvement de la cathédrale. À 19h, on aura le début des animations de chorale, avec la chorale François Long, la chorale de Colibri, associée à la chorale La Sainte-Famille, la chorale Salve Mater, associée à la chorale Sainte-Geneviève, et la chorale Saint-Mathurin. Et nous commencerons cette partie avec l'office des vêpres dirigé par l'abbé Arnaud. Vers 22h30, sinon de 22h30 à minuit, on aura la méditation dans l'église, pendant qu'il y aura la pause café à l'extérieur. Et nous aurons une tranche sur une plage horaire pour laisser aux prêtres à leur libre inspiration. De minuit à 3h du matin, on aura une deuxième tranche d'animation des chorales, avec la chorale de Saint-Martyr de l'Ouganda, la chorale de la méditation animée par le messe. On a le Saint-Martyr de l'Ouganda et la méditation dirigée par le messe. De 3h à 5h, on aura encore l'animation des chorales, avec les chorales Saint-Martyr de l'Ouganda et la chorale Saint-Charles de l'Ouganda et Roi Mage. Et bien sûr, le matin, on aura la messe à 6h30, la messe communautaire, avec suivi de la méditation jusqu'à 9h, on aura la messe d'enterrement à 9h30. Aussitôt après la messe, on aura à organiser le passage des dépôts de germes de fleurs. Je voudrais appeler certains groupes qui ont déjà été enregistrés pour le dépôt de germes de fleurs. Il y a le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. Il y a la Direction générale des dettes, la famille Gambiga, excusez-moi, l'appel du Christ. Ceux qui souhaiteraient se faire enregistrer pour l'hommage peuvent se diriger du côté droit de l'Église pour l'enregistrement. Chers frères et sœurs, avant que nous ne débutions notre veillée, il convient de rappeler quelques consignes. Nous nous tenons dans le plus haut lieu de spiritualité de notre diocèse et de notre pays, le Gabon. Ceci demande que trois mots soient véritablement de rigueur. La dignité du lieu où nous nous trouvons. Nous ne sommes pas, chers frères et sœurs, dans une salle vulgaire, nous sommes à la cathédrale. La dignité, la propreté et aussi le silence. Les appels téléphoniques doivent se faire à l'extérieur. Les rencontres, les bavardages à l'extérieur. Autre chose, chers frères et sœurs, les lieux d'aisance se trouvent derrière la cathédrale. Pour terminer, nous invitons les uns et les autres à la vigilance. Nous faisons face au phénomène des pickpockets qui sont tapis dans l'ombre et attendent un moment de distraction. Nous sommes priés de garder nos objets précieux près de nous. La paix du Christ.
avec vous. Pour ceux qui le peuvent, nous nous inclinons pour recevoir la bénédiction que tous les prêtres ici présents vont vous impartir. Dans sa grande bonté, le Dieu de toute consolation a créé l'homme et par la résurrection de son Fils unique, il a donné aux croyants l'espérance de ressusciter. Qu'il vous accorde sa bénédiction. Amen. Amen. À nous les vivants, qu'il accorde le pardon des péchés et à tous les défunts le séjour de la lumière et de la paix. Amen. Amen. Nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Puissions-nous tous vivre sans fin avec lui dans la joie. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix des paix. Gloire